Dans un communiqué conjoint rendu public le dimanche 28 janvier dernier, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont annoncé leur retrait sans délai de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette décision qui fait couler beaucoup d'encre et de salive est saluée par certains citoyens burkinabés. Ils ont leur raison pour quitter la CEDEAO. Et de toutes les manières, à la création de la CEDEAO, ce n'est pas interdit qu'un pays se retire. Si le pays ne trouve plus son compte, il va se retirer. Nous avons vécu des moments difficiles. À commencer par le Mali, le Burkina et maintenant le Niger, où on n'a jamais vu la présence de la CEDEAO. Je me rappelle même à un moment donné que la CEDEAO avait envoyé des vivres, mais c'était pour nous vendre ces vivres, pas pour le soutien. Il faut qu'on arrive à exprimer la solidarité. De toutes les manières, un retrait de la CEDEAO n'est pas synonyme d'une chute en enfer. Pour moi, je sais que c'est une décision qui était attendue, mais la façon dont c'est arrivé, ça surprend tout le monde. Mais en ce qui me concerne, moi j'accueille ça positivement parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté. Et qui parle de souveraineté, il y a un coût. Bon, effectivement, les gens peuvent voir ce qu'on paie, mais pour moi, il faut penser à l'avenir, il faut penser à nos enfants. Quand on est souverain, on peut prendre des décisions qui nous arrangent pour le. Si certains citoyens ont apporté leur soutien à la décision des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui essaie de se retirer de la CEDEAO, d'autres ne l'ont pas accueilli favorablement. Moi, je pense que pour moi, pour le moment, c'était pas la peine d'avoir quitté la CEDEAO pour le moment. Parce que moi, je me demande, est-ce que nos liens là, avec, par exemple, nos habitants qui sont à l'extérieur là, avec les autres pays là, moi je demande, je me pose la question, est-ce que ça va nous arranger? Bon, si vous dites une bonne chose, parce qu'on n'a pas beaucoup compris, il n'y a pas eu d'explication en tant que tel pour que nous comprenions les conséquences, les avantages, les désavantages, avant d'analyser les autres. Puisque quand vous me posez une telle question, c'est bon ou c'est pas bon, ce sont les dirigeants qui ont décidé. C'est à eux d'assumer tout ce qui va se passer après. Après, c'est quand on va voir les conséquences maintenant qu'on pourrait dire c'est bien ou c'est pas bien. Puis si on nous avait expliqué en disant voici cela, il n'y a pas eu de débat, ni rien. Ce retrait pourrait avoir des impacts positifs comme négatifs sur les trois pays, notamment sur le plan économique et social. Sur le plan économique, avant nous étions dans un espace, voilà, il y avait la libre circulation des biens et des personnes. Voilà, naturellement, ça va prendre un coup parce qu'il faut une reconfiguration en tout cas de cet espace-là. Mais toujours est-il que quand un pays a son intérêt, on va toujours trouver les moyens en tout cas pour collaborer avec l'extérieur. Cette collaboration, ce n'est pas le Burkina Faso qui gagne, les autres pays aussi gagnent. Donc c'est vrai, certaines personnes vont partir, mais d'autres aussi vont toujours rester avec le pays. Voilà. Et également, on sait que nous avons des compatriotes qui sont dans d'autres pays. Effectivement, ça va prendre un coup, mais pour moi, c'est l'occasion de serrer les ceintures pour qu'on traverse cette étape-là. Et c'est en cela maintenant, on va nous... Les États du Sahel, qui rappellent avoir été à l'origine de la fondation de l'organisation sous-régionale, depuis 1975, par 15 États d'Afrique de l'Ouest, reprochent entre autres à cette instance l'éloignement des idéaux des pères fondateurs et du panafricanisme.